nouvelle exposition temporaire au musée du Jouet jusqu'au 17 mars 2014. Mélanie Bessard, directrice et conservatrice du musée du Jouet, vous avez monté cette exposition avec votre équipe qui s'intitule « De l'idée au jouet, histoire de design ». C'est une longue histoire que vous racontez au cœur de cette exposition. L'objectif de cette exposition était de mettre en avant le travail de création de jouets et notamment le travail du designer, puisque on parle beaucoup de design pour le mobilier, pour la déco, pour l'automobile et très peu du design de jouets. Donc nous avons voulu mettre en avant tout ce processus de création qui part de la recherche d'idées, en passant par le dessin, les prototypes, jusqu'à l'objet tel qu'on le voit commercialisé pour le grand public. Cette exposition, elle est pour des petits, pour des grands? Alors on a essayé avec cette exposition de toucher le plus de visiteurs et de publics différents. C'est une exposition qui présente une sélection de jouets de designers français, européens, avec des designers tels que Philippe Starck, des designers italiens, des Lego, des mécanos et puis des designers jurassiens que nous n'avons pas oubliés puisque la création est très présente dans le Jura. Donc des objets sont présentés, les visiteurs sont aussi invités à participer à une œuvre collective avec un mur à stickers où chacun peut laisser sa trace. Les visiteurs sont aussi invités à créer leur catalogue d'exposition, sélectionnant les fiches des objets qui les ont intéressés. Et puis ils peuvent, pour petits et grands, s'adonner à des jeux sur des tablettes numériques qui permettent de comprendre comment un jouet est créé, les étapes de création, le dessin, le prototype, les contraintes avec les normes de sécurité en fonction des matériaux et des âges des enfants. Et puis, enfin, les visiteurs peuvent découvrir un objet, un jouet s'imprimer via l'imprimante 3D en direct. En sachant qu'aujourd'hui, au sein des entreprises, il y a toujours un designer de jouets. Donc les entreprises aujourd'hui font appel à des créatifs, à des designers pour imaginer, pour penser ces jouets. Alors, un designer, c'est à la fois un artiste, mais qui a aussi des contraintes de création. Lesquelles? Alors effectivement, les contraintes sont assez nombreuses puisque le jouet doit répondre à des normes de sécurité qui sont différentes en fonction des âges des enfants, donc de la cible, et puis des contraintes marketing puisqu'effectivement le jouet doit plaire. Cette exposition propose aux visiteurs des jouets très modernes, aux formes très contemporaines. Alors l'histoire remonte dans cette exposition au début du XXe siècle avec des jouets de dessinateurs comme André Hellé ou Carandache qui sont partis du dessin et qui ont décidé de créer des jouets, de fabriquer des jouets. Donc voilà les pièces les plus anciennes. Après on fait un bond jusqu'au Lego, au Playmobil ou au mécano. Et puis des pièces beaucoup plus contemporaines avec des créations du XXIe siècle de designers européen. L'idée aussi, c'est de démontrer que un jouet ne s'improvise pas. La création démarre avec la recherche d'idées. Le designer s'inspire de son quotidien, des créations qui ont pu être faites auparavant. Une fois l'idée trouvée, il la couche sur le papier par le dessin. C'est toujours une étape fondamentale avant de la modéliser sur ordinateur en 3 dimensions, de faire des prototypes et puis de lancer en fabrication l'objet tel qu'on le découvre en boutique. Vous voulez que le public soit actif, finalement, créatif. Vous avez parlé de ces tablettes. Il y a aussi d'autres aspects dans cette exposition qui sont justement interactif. Oui, tout à fait. Alors tout d'abord, on fait un petit jeu entre les objets qui sont présentés dans les vitrines et les cartels qui sont au mur. Une recherche de forme. Ces cartels qui nous permettent de développer un petit peu plus d'informations et sur le designer et sur l'histoire du jouet. Et puis on a également un mur à stickers sur lesquels les visiteurs sont invités à laisser une trace sur cette œuvre, pour cette œuvre collective. On demande au public de participer et pour aller jusqu'au bout, vous proposez des visites guidées.
Oui, tout à fait. Pour permettre aux visiteurs de découvrir pleinement l'exposition, l'équipe de médiation propose tous les jours, du lundi au vendredi en juillet et août à 11h30, une visite découverte de cette exposition, au cours de laquelle l'imprimante 3D est en fonctionnement et permet de voir un jouet se créer en relief. Les enfants ont, eux, un temps privilégié aussi pour devenir des petits designers. Des ateliers ont été imaginés pour les enfants à partir de 4 ans, en fonction des âges, sur les techniques de création ou à partir de jouets présentés dans l'exposition. Donc les ateliers ont lieu les après-midi et en semaine, selon un programme établi et disponible sur notre site internet. Mélanie Bessard, je vous remercie. Donc je rappelle le titre de cette exposition qui va être ouverte au public jusqu'au 17 mars 2014. Donc il y a vraiment le temps de venir la voir, mais il ne faut pas la manquer. De l'idée au jouet, histoire de design. Merci beaucoup. Merci.